merci. On va continuer avec le thème qu'on a commencé cet après-midi. Vous vous rappelez, à un moment, il est dit que Jésus s'assit. Ça veut dire qu'il va commencer à enseigner dans une position d'autorité. Vous vous rappelez, la position assise, c'est une position d'autorité. Alors attention maintenant, hein. Ça va être sérieux là. Ok, comme toujours, je fais un peu de pub avant. Souvent les gens me disent, oui, mais comment entendre la voix de Dieu? C'est tellement simple. J'ai fait un coffret avec 5 CD. Comment entendre la voix de Dieu? Vous avez vu aussi avant, par exemple, avec la guérison, parole de connaissance, paf, une guérison. Des fois, je vois des gens, ils font toute une histoire et tout un cinéma pour une guérison. Et ça me prouve une chose, c'est que certains ministères, des fois, ils croient que c'est eux qui guérissent. Mais c'est Dieu qui guérit. Toi, tu reçois la parole, tu libères la parole et Dieu, il guérit. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est facile, hein? C'est facile? Ok. Vous êtes convaincus, c'est bien. Je vois que vous êtes convaincus. Vous êtes enthousiasmés et convaincus. C'est merveilleux. Ok. Le thème de ce week-end, c'est le royaume de Dieu. Et nous avons vu dans la première partie qu'il y a une disposition de cœur qui est fondamentale afin de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que c'est le commencement pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Ok? Ça veut dire que c'est vraiment un fondement. C'est primordial. C'est essentiel. Et on a vu que cette disposition de cœur, la disposition de cœur pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est d'être pauvre en esprit. Heureux, bénis ceux qui sont pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume de Dieu. Ok? Donc on a vu cette disposition, on a vu que c'est être conscient que sans lui, on ne peut rien faire. Être conscient, être pauvre en esprit, c'est être conscient de notre dépendance de Dieu. Que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen? Ok. On va continuer avec ça. On va voir maintenant une attitude. On a vu l'attitude de Pierre avant qu'il ait chuté. Hein. Jésus lui dit, tu me trahiras 3 fois. Pierre, il dit, va, jamais de la vie, je ne vais jamais te trahir. Tous ils vont te trahir, mais moi, Seigneur, jamais. Pierre croyait réellement dans son cœur qu'il n'allait jamais trahir Jésus. Et la Bible dit que le cœur est tortueux plus que toute chose. Le cœur est tortueux plus que toute chose. Lui, sincèrement, il croyait que jamais il allait trahir Jésus. Et pourtant, on a vu qu'il a trahi Jésus par 3 fois. Comme Jésus l'avait prophétisé, ça s'est exactement réalisé comme Jésus avait dit. Ensuite, on va voir une autre attitude maintenant. C'est celle de David dans le psaume 51, verset 1. Au chef de chœur, un psaume de David qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui, après qu'il eut péché avec Bathsheba. Et là il dit, pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon, efface mes torts, tu es si compatissant, lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché. J'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Et ça, si vous voulez, vous pouvez le lire après, vous pouvez lire tout le psaume. Hein. Mais le point que j'aimerais relever, ou les points que j'aimerais relever, David, comme vous le savez, après être rentré du combat pendant un temps où il se reposait sur la terrasse, hein, il y a une belle femme qui est passée, Bathsheba, et puis il a fermé les yeux, il a dit non. Là, c'est ce qu'il a fait. C'est parce qu'il a fait du tout. Hein? Ok. Je sais qu'il y a des hommes ici. J'ai du discernement, hein? Ok. Vous savez, quand une belle femme passe, on a le droit de regarder.
Et on a le droit de se réjouir de la belle créature que le Seigneur a fait. Mais, ce qui est négatif, c'est de commencer à convoiter dans son cœur. Ça, c'est négatif. Et quelle est la différence entre l'amour et la convoitise? C'est une clé qui m'a beaucoup aidé. Vous savez que j'étais proxénète, hein, avant. Je n'étais pas tombé dedans quand j'étais petit comme Obélix. Et moi, mon truc, c'était les femmes. Alors, j'étais un coureur de jupons. Je courais après les femmes. J'avais mon beau sourire. Et dès qu'une femme passait. Et un jour, après ma conversion, tout n'est pas tombé d'un coup. Il y a un travail de sanctification qui s'est fait. Et je marchais dans la rue, et je voyais 2 femmes qui passaient. Et je marchais derrière elles, et je regardais, je dis, pas mal, pas mal. J'étais chrétien, hein. Je sais que ça vous arrive pas. Mais je dis pas mal, pas mal. Puis après, il y avait un culte. Et pendant le temps de louange, j'ai une vision. Et dans cette vision, je vois Thierry Kopp en train de marcher. C'est dangereux d'avoir des dons prophétiques, hein. Parce que des fois, on se voit soi-même. Et là, je me vois dans cette vision en train de marcher et de regarder les fesses, excusez-moi, hein, des filles. Purée. Je me suis mis à pleurer. Oh, là, l'Esprit de Dieu, il m'a vraiment, vraiment convaincu de péché. Parce que je regardais en convoitant. Quelle est la différence entre l'amour et la convoitise? Très bonne question, merci de l'avoir posée. L'amour donne, la convoitise prend. L'amour donne, notez messieurs, faites pas les innocents. L'amour donne, la convoitise prend. Ça signifie quand tu vois une belle femme, tu dis waouh, merci Seigneur pour cette belle femme, merci Seigneur de la bénir. Et tu commences à prier pour elle. Et tu vas voir que ton problème de convoitise et tout ça, ça va partir tout seul. Il y en a, ils se cachent dans la Bible, ils disent purée, je suis pas là, je suis en train de lire ma Bible. L'autre il est en train de regarder, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais ici? L'autre il est en train d'écrire, chacun son. Non, c'est normal ces choses. On est des hommes, non? Non? C'est normal de parler de ces choses. Je sais, les femmes, vous n'avez pas ce problème. Ça compte aussi pour vous, mesdames. Mais c'est surtout les hommes, parce que les hommes, c'est plus avec les yeux. Les femmes, c'est plus avec les oreilles. Les hommes sont plus vite séduits à travers les yeux. Les femmes, plus vite à travers les oreilles. Oh, qu'est-ce que tu es belle. Je vais t'épouser, tu seras ma princesse. Oh, t'es aimée. C'est pas toujours le cas, mais c'est la majorité, n'est-ce pas? Mais tous pareils. Dieu nous connaît. Et le point où j'aimerais en revenir, c'est David. Et dans ce contexte, David avait été repris par le prophète Nathan pour son péché. Et David est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire, si on veut être un homme et une femme selon le cœur de Dieu, c'est peut-être bien d'étudier la vie de David et de voir, waouh, mais comment était David? Quelle était son attitude de cœur? Et là, c'est l'attitude de cœur de David, après avoir péché. Quelle est son attitude? Comment est-ce que David réagit? Une des caractéristiques de David quand il est repris, c'est que David ne cherche pas à se justifier, mais il reconnaît son péché devant Dieu, il est honnête envers lui-même et les autres. Il ne cherche pas à paraître différent qu'il est. Cette attitude de cœur est essentielle. Il est honnête. Il ne va pas essayer de trouver des excuses. Vous savez, des fois, vous dites quelque chose à quelqu'un, oui, mais tu comprends. Mon enfance, ma grand-mère, mon canari, mon chat, et c'est la faute à Pierre, à Paul, à Jacques. Et ça, c'est terrible. Parce que ça, c'est une mentalité de victime que certains chrétiens ont. Ils ne prennent pas de responsabilité pour leur vie. Et en ayant cette mentalité de victime, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne seront jamais responsables pour leur vie. Et parce qu'ils ne prennent pas de responsabilité pour leur vie ne pourra jamais changer. C'est pour ça qu'il est important que nous soyons responsables. Tu es responsable de ta vie.
Si tu ne prends pas la responsabilité de ta vie ne changera jamais. C'est à toi de prendre ta responsabilité de ta vie. Personne ne va le faire pour toi. Le pasteur, il ne va pas le faire pour toi. Il ne va pas aller travailler pour toi, pour te nourrir. C'est à toi de te lever le matin et d'aller bosser. C'est à toi de prendre des décisions, de prendre soin de ton corps. C'est à toi de prendre une décision de bien te nourrir. C'est à toi de prendre une décision de faire du sport. C'est à toi de prendre une décision d'ouvrir la parole de Dieu, de lire ce livre de la loi, de le méditer jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Tu n'as aucune excuse. Mais tu comprends? Ok. Ok. Je te comprends. Mais moi aussi. J'étais en prison 3 fois. J'avais aucun examen. J'ai plein d'excuses. Aucune éducation. Ceci, cela, je peux trouver plein d'excuses. Mais ces excuses ne changeront jamais ma vie. J'ai dû à un moment prendre ma vie en main et dire, ok Seigneur, je suis là. Aide-moi. Aide-moi, j'ai besoin de toi. Et à tes résolutions, dit la Bible, répondra le succès. Donc tu as ta part à faire et j'ai ma part à faire. Et tu n'y arriveras pas tout seul. C'est pour ça que tu as besoin de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus n'est pas juste venu pour te sauver, c'est déjà merveilleux. Mais Jésus est aussi venu pour vivre en nous, pour pouvoir vivre sa vie, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et quand tu reconnais que tu es faible, c'est bien, mais il ne faut pas en rester dans cet état. Parce que quand tu es faible, c'est que tu t'appuies plus sur toi, tu commences à t'appuyer sur lui. Et c'est là que tu pourras dire comme l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie, parce que tout est possible à celui qui croit. Pas qui croit en lui, mais qui croit en Dieu, et qui place sa confiance en Dieu. Donc il ne s'agit pas de toi ou de tes capacités, il s'agit de Dieu et de ses capacités. Et il peut faire au-delà de ce que tu peux espérer. Amen. Au-delà de ce que tu peux espérer. Et je connais les projets qu'il a pour toi. Projets de paix et non de malheur. Et un avenir plein d'espérance. Amen. Amen. Tu n'as aucune excuse. Tu peux en avoir et nommer plein d'excuses. J'aurais aussi pu faire ça, mais ça n'aurait jamais changé ma vie. Je sais, je suis en train de te secouer. Mais tu en as besoin. Parce que sinon ta vie ne sera pas changée. Tu sais, si tout le monde te dit tout va bien et ceci et cela, ta vie ne changera pas. Un vrai homme de Dieu, il ne te dira pas ce que tu veux entendre. Il te dira ce que tu as besoin d'entendre. Il te dira ce que Dieu a à te dire. Et c'est ça qui va changer ta vie. Si tu écoutes et tu mets en pratique. Ma part, c'est de partager le message. Ta part, c'est de le mettre en pratique. Moi, j'ai la part la plus facile quand je prêche. Mais dans ma vie de tous les jours, je suis comme toi. J'ai les mêmes combats. J'ai les mêmes difficultés, je suis un homme de la même nature que toi, je ne suis pas mieux que toi, je ne suis pas moins bien que toi, je suis comme toi. J'ai besoin de Jésus. Amen. David est pauvre en esprit. Cela est visible dans le fait qu'il est conscient qu'il ne peut rien présenter devant Dieu, qu'il ne puisse rien faire provenant de ses propres efforts, qui puisse contenter le Seigneur. Après avoir péché, il ne vient pas devant Dieu. Oh Seigneur, à partir de maintenant, je vais prier 1 heure par jour. Seigneur, à partir de maintenant, je vais lire plus la Bible. Tout ça, c'est des bonnes résolutions, mais ce n'est pas ça qui te justifie devant Dieu. La seule chose qui te justifie devant Dieu, c'est de croire non en toi, mais de croire dans le sacrifice qui a été accompli à la croix, dans le sang de Jésus qui te lave de tout péché. Arrête et quitte ta religion, qui veut faire pour être accepté et pour vouloir être juste devant Dieu. Ce qui te justifie devant Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. Il est largement suffisant. Mets ta confiance et ta foi en lui. Le sang de Christ est suffisant. Ça veut dire quand tu pèches, au moment où tu dis Seigneur, je te demande pardon, le sang de Jésus te lave et te purifie et tu es devant Dieu comme si tu n'avais jamais péché. Amen. C'est pas parce que tu as prié, ou parce que tu as chanté un cantique, ou parce que tu as lu 5 versets, ou parce que tu as pris des décisions et des résolutions. C'est pas ça. C'est pas la foi que tu es justifié. C'est pas la foi dans le sang de Jésus que tu es purifié de tout péché. David avait compris cela. David était un homme
C'était un prophète, bien qu'il vivait sous l'ancienne alliance, il faisait des choses qui étaient dans la nouvelle alliance. C'était un homme qui était à un moment, vous savez, dans l'éternité, quand on rentre dans le royaume de Dieu, quand on rentre dans la dimension de Dieu, on est dans une autre dimension. Le temps n'est pas le temps comme il est maintenant pour nous. Je me rappelle par exemple un jour, Dieu m'a pris en esprit. Et il m'a amené, j'étais au-dessus d'une grotte, dans l'esprit, hein, et en bas, je sais que les premiers chrétiens étaient en train d'adorer Dieu. J'étais là en esprit. Mais comment est-ce que c'est possible? C'était en 2000 et je ne sais pas combien. Et Dieu m'a emmené. Parce qu'il m'a emmené dans son temps à lui, dans son royaume à lui. Où le temps n'est pas limité. Et pour exemple, quand David a écrit le psaume 22, le psaume de la crucifixion, il était là à la crucifixion. Un jour aussi à Pâques, je suis en train d'adorer, et j'ai vu le Seigneur devant moi passer avec la croix. J'étais là comme je suis là maintenant avec vous. J'étais là dans mon esprit. C'est quand Dieu t'amène hors dans son royaume, tu es dans une autre dimension. Et David vivait dans une autre dimension, parce que le temps pour nous il est linéaire, mais pour Dieu c'est pas pareil. C'est pour ça que Dieu connaît la fin dès le commencement. Vous comprenez ce que j'essaie de partager? Ça c'est le royaume de Dieu. Et pour y rentrer, nous devons être pauvres en esprit. Et pour y rester, l'attitude de cœur à avoir, c'est d'être pauvre en esprit. C'est d'être conscient que sans lui, je ne peux rien faire. Dieu ne cherche pas des hommes qui savent, ou des femmes qui savent ou qui connaissent. Dieu cherche des gens qui disent, Seigneur, je ne sais pas, mais je sais que toi tu sais, et qu'avec toi, je vais sauter par-dessus les murailles. Je sais qu'avec mon Dieu, je ferai des exploits. Je sais qu'avec Dieu, tout est possible. Je sais qu'avec Dieu, il me dit d'apposer les mains aux malades. Je ne sais pas comment il va faire, mais je sais qu'ils vont être guéris. Je ne sais pas comment ils vont faire. Je ne sais pas comment il va faire, mais ce n'est pas mon problème, c'est son problème. Oui, mais ma réputation. Alors, s'il n'est pas guéri, c'est pas toi qui guéris. C'est Dieu qui guérit. Ça relaxe, hein, ça détend. Ça, c'est le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu ne consiste pas qu'en parole, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas qu'en parole, mais en puissance. Ça veut dire que la puissance de Dieu aussi, elle doit être manifestée. Elle doit être libérée. Parce que nous sommes dans une confrontation de royaumes. Nous sommes dans une guerre. Et cette guerre, c'est une confrontation de royaumes. En fin de compte, la guerre elle a juste un objectif. Ou un but. Et la question de cette guerre est, qui a l'autorité? Le combat tourne autour de cela. C'est pour ça que l'évangile que nous devons prêcher, c'est l'évangile du royaume, l'évangile de la Seigneurie de Jésus-Christ. Quand nous prêchons Jésus-Christ Seigneur, c'est là le combat. Parce que l'ennemi essaye d'être le Seigneur. Il veut être le prince de ce monde. Mais Jésus est venu pour établir sa Seigneurie. C'est pour ça qu'il a dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu. Une autre version, ou un autre verset dit, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, c'est que le royaume de Dieu s'est approché. Ça veut dire que le royaume de Dieu, la Seigneurie de Jésus-Christ est venu prendre sa place légale pour détrôner, pour faire partir le royaume ou l'ennemi de sa place. L'ennemi n'a pas le droit d'être là. Mais il peut être là quand nous lui donnons des droits. Et c'est pour ça que la Bible a dit que mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance, ce mot connaissance signifie aussi ténèbres. Et c'est qui le prince des ténèbres? C'est Satan. Donc quand il y a un manque de connaissance dans notre vie, Satan a des droits dans notre vie. Mais là, avec la connaissance de la vérité, il n'a plus de droits. Parce que l'arme de l'ennemi, c'est le mensonge. Et pour reconnaître un mensonge, il n'y a qu'une seule arme, c'est la vérité. La vérité te permet de reconnaître un mensonge. Si tu ne connais pas la vérité, tu ne reconnaîtras pas un mensonge. Tu peux croire qu'un mensonge, c'est la vérité. Et ça, c'est la séduction. Mais quand la vérité vient, que tu crois la vérité, et que tu dis comme l'apôtre Jean, j'ai pas de plus grand plaisir que de voir mes enfants marcher dans la vérité,
c'est là que tu es libre. C'est quand tu marches vraiment dedans. C'est pas juste quand tu la connais intellectuellement. C'est quand on la met en pratique. C'est là qu'on est libre. Et ça, c'est la différence entre la pensée grecque et la pensée hébraïque. La pensée grecque, c'est on connaît quand on sait. Pour un juif, tu connais uniquement ce que tu vis. Si tu ne le vis pas, tu ne sais pas. Vous comprenez la différence? Tu peux connaître ta Bible par cœur et te servir à rien si tu ne la mets pas en pratique. Tu peux savoir que tu as autorité, ça ne te sert à rien si tu ne le pratiques pas. Tu peux savoir que Jésus est Seigneur, qu'il pourvoit tous tes besoins avec richesse et gloire. Si tu ne marches pas par la foi, si tu ne marches pas dans ces choses-là, tu ne les verras pas s'accomplir. David, un homme selon le cœur de Dieu. David dit dans le verset 19, il dit que le seul sacrifice qui convienne à Dieu est un esprit humilié, un cœur brisé et contrit. Je prie tout par celui qui me fortifie. Vous avez vu, ça marche. Ok. Il y a l'esprit humilié, un cœur brisé et contrit. Le mot brisé en hébreu est shabar. Et ce mot a plusieurs significations. Brisé, brisé en morceaux, amené à la naissance, détruit et pleure. Et ce mot dans la parole de Dieu est utilisé fréquemment pour exprimer le brisement ou l'éclatement. J'aime beaucoup ce mot car je pense qu'un cœur brisé est un cœur qui a été libéré de sa mauvaise perception. Un verset où on retrouve le mot brisé exprime bien ma pensée. Dans Jérémie 28, verset 2, il est dit « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. » L'onction brise le joug. Et quand l'onction vient et commence à prendre conscience de qui nous sommes, ou comme on est, dans l'état dans lequel on est, où on croit qu'on est quelque part, qu'on n'y est pas, comme on a vu avec Pierre qui croyait qu'il n'allait pas renier le Seigneur. Les circonstances ont révélé ce qu'il y avait dans son cœur. Et là, on a besoin d'être délivré de notre mauvaise perception de nous-mêmes. Et cela sera comme une nouvelle naissance pour nous. Vous voyez, des fois, vous avez une révélation. Waouh! C'est comme, waouh, quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est que la révélation? La révélation, le mot grec, c'est apocalypsis. Et ça signifie ôter le voile. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là, mais tu ne le voyais pas. Mais pourtant, c'était là. Mais tu ne le voyais pas. Parce qu'il y avait un voile qui était là. Mais dès qu'on ôte le voile, waouh, c'est là. C'était toujours là. Mais tu ne pouvais pas le voir parce qu'il y avait un voile. Par exemple, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ où j'ai été sauvé à l'âge de 33 ans. Ok? Mais si j'avais une révélation de qui est Jésus, 10 ans plus tôt, à 23 ans, j'aurais pu être sauvé à 23 ans. Parce que c'était là. Le salut était à ma portée. Le salut a été accompli à la croix il y a 2000 ans. Mais comme je ne savais pas, je ne pouvais pas m'emparer. Je ne pouvais pas me saisir de ce qui m'appartient. C'est pour ça que la révélation est tellement importante. Parce que la révélation va te permettre de découvrir. La révélation va te permettre de reconnaître. Chaque révélation que nous mettons en pratique nous amène dans une nouvelle dimension. C'est pour ça que les révélations sont importantes. J'ai dit l'année dernière sur les révélations, si vous êtes intéressés, où j'enseigne que sur ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Pour ça, je prie qu'il y ait un esprit de révélation qui soit là ce soir. Comme disait l'apôtre Paul, je prie que les yeux de votre cœur soient ouverts, que les yeux du cœur soient illuminés. La révélation, c'est l'illumination des yeux de notre cœur. On commence à voir des choses. Waouh, mais pourquoi j'ai pas vu ça avant? Vous lisez la Bible et là, ce coup, waouh, le verset, oh, j'avais pas compris ça. Purée, maintenant j'ai compris. Combien de fois on est par exemple, on se fait avoir par l'ennemi.
ça va pas, il y a des problèmes, difficultés, on se lamente, au lieu de prendre autorité. Peut-être pour ce soir, c'était la première fois que vous avez fait ça dans votre vie, que vous avez pris autorité dans votre vie, et vous avez vu que ça marche. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Il faut que ça devienne un style de vie, on va continuer. Amen. Pour que l'ennemi n'ait pas de droit. L'ennemi peut uniquement faire dans notre vie ce que nous permettons qu'il fasse dans notre vie. Je répète cela. L'ennemi peut uniquement faire ce que nous permettons qu'il fasse dans notre vie. Jésus a dit, je vous donne la puissance sur toute la puissance de l'ennemi. Et vous savez quoi? En grec, toute la puissance signifie toute la puissance. Amen. Amen. C'est toute la puissance. Very easy. Oui, mais tu sais, frère, non, je ne veux pas savoir, ça ne m'intéresse pas toutes tes histoires. Ce qui m'intéresse, c'est ce que la Bible dit. Parce que la Bible, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Oui, mais mon expérience, mais ça ne m'intéresse pas ton expérience. Si ton expérience ne correspond pas à la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et le problème, c'est pas la parole de Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole et elle s'accomplit. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et la parole de Dieu est inspirée par Dieu. Je peux vous garantir que la parole de Dieu, elle est vraie. Amen. Je la vois s'accomplir dans tellement de domaines de ma vie. J'ai vu tellement de miracles, tellement de signes, tellement de choses surnaturelles. Je peux vous garantir que cette parole, c'est la parole de Dieu et que cette parole, c'est la vérité. Et que ce que Dieu dit, il a le pouvoir de l'accomplir et il veut l'accomplir. C'est la vérité. Tu peux fonder ta vie sur les Écritures. Tu peux vivre selon les Écritures. Parce que ça marche. Si ça ne marche pas, j'aurais pris le bouquin depuis longtemps, je l'aurais jeté. Et je serais allé manger une pizza ou j'aurais fait autre chose. Aussi simple que ça. Mais ça marche. Ça marche. Et, oui, mais ça marche pour toi, Thierry. Parce que tu es le chouchou du Seigneur. C'est vrai. C'est vrai. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Vous m'entendez? La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Amen. Nous sommes tous des chouchous du Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, tu es un chouchou du Seigneur. Ésaïe 66, verset 9 nous dit, Ésaïe 66, verset 9, « Est-ce moi qui ouvrirai le ventre maternel pour ne pas laisser un enfant naître, dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'accoucher, dit ton Dieu. Et le mot ouvrir est le même mot en hébreu que briser. » Et cela nous aide à comprendre le cœur de Dieu et un principe, une loi spirituelle. Dieu, des fois, il ne va pas permettre des choses dans notre vie, ou des fois il va détruire des choses dans notre vie, parce qu'il veut en faire naître de nouvelles. Des fois, il y a des choses qui se passent dans notre vie, on se dit, Seigneur, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et souvent, on veut comprendre. Mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi telle situation? Pourquoi? Et des fois, je crois qu'on n'a pas besoin, on veut comprendre parce que c'est notre nature humaine, mais ce qui est important, c'est pas de comprendre. Ce qui est important, c'est de garder la bonne attitude dans les circonstances dans lesquelles nous sommes. Mais des fois, il nous faut comprendre. Des fois, il faut comprendre, est-ce que c'est l'ennemi qui est à l'œuvre ou est-ce que c'est Dieu qui est à l'œuvre? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne soyez pas sans intelligence, ne connaissant pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous devons connaître la volonté de Dieu. Pour permettre ce que Dieu fait, mais pour résister à ce que l'ennemi veut faire. Par exemple, si tu es malade, résiste. N'accepte pas la maladie. La Bible est très claire, elle dit que Jésus a porté nos péchés à la croix. Nos maladies à la croix. Si tu crois qu'il a porté tes péchés, tu es sauvé. Dans le même verset, il a porté les maladies. Donc la maladie, tu as le droit de résister à la maladie. Ça ne fait pas partie de ta vie. Ok? Donc c'est quelque chose qu'il faut combattre. Mais après, il y a des fois des choses que Dieu fait dans notre vie. Et là, des fois, je vois des chrétiens qui combattent. Et qui essaient de lutter contre ce que Dieu fait. Alors que Dieu est en train de travailler leur caractère. Que Dieu est en train de les former.
que Dieu est en train de faire un travail. Dévêtez-vous pour pouvoir vous revêtir. Ça, c'est les principes. C'est une ligne conductrice dans toute la parole de Dieu. Il est important pour nous de comprendre ça, parce que sinon, dans certaines situations, nous allons être désespérés et nous n'allons pas comprendre que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est donc important pour nous de savoir et de connaître la volonté de Dieu afin de savoir ce que nous pouvons accepter et ce à quoi nous devons résister. Savoir quand c'est Dieu qui agit et quand c'est l'ennemi qui agit. Notre attitude dans ces circonstances, dans les difficultés, va déterminer notre attitude. Notre attitude est très importante. La bonne attitude. Vous savez, les armes les plus puissantes dans le combat spirituel, écoutez bien, les armes les plus puissantes dans le combat spirituel, c'est les fruits de l'esprit. Imaginez-vous, quelqu'un vient, rempli de démons, et vous êtes là, vous le souriez, et vous êtes dans la paix. La paix est une des armes les plus puissantes. Je sais, il y a des bibliques ici, vous voulez un verset, je vais vous le donner, vous inquiétez pas. Et le Dieu de paix a écrasé Satan sous vos pieds. Quand vous êtes dans la paix est le fruit qui permet que les autres fruits restent ensemble. Quand vous êtes dans la paix, tous les autres fruits de l'esprit peuvent se manifester. C'est pour ça que le Dieu de paix garde vos cœurs et vos pensées. Quand vous êtes dans la paix, vous êtes en Dieu. Peur des ouragans, tout ça, tout ce qui vous voulez autour de vous. Bougez pas. Vous êtes en Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui est au-delà de ce qui se passe autour. Mais pourquoi tu t'énerves pas? Pourquoi m'énerver? Je vais avoir des rides. Je vais vieillir plus vite. C'est pas bon pour ma tension. Mais c'est plus facile à prêcher qu'à vivre. Vous me croyez? Je peux vous le dire. Hein. J'en fais l'expérience. Ça marche pas tout le temps. Mais quand ça va, je suis content. Mais je suis comme vous à l'apprentissage. Apprendre à être pauvre en esprit. Vous savez, des fois, il y a des prières qui sont très efficaces. Aide-moi! Avec tout notre cœur. C'est plus que les belles prières. Ô Seigneur Dieu d'éternité, toi qui habites dans le 3e ciel. Il y en a comme ça, ils prient, vous savez, ils disent tous les... Dieu est là. Bon, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, va revenir au but. Où t'en es? Soyez simple. Vous voyez, David, il parlait honnêtement. Seigneur, vas-y mes ennemis. Occupe-le. On ne peut pas prier comme ça. Si, sois honnête avec Dieu. De toute façon, Dieu c'est tout. C'est tout. Alors soyez honnête. Ça libère d'être honnête. David était un homme honnête. David était un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et c'était un homme qui avait appris à être pauvre en esprit. Être pauvre en esprit est un fondement essentiel de notre vie chrétienne et nous devons pouvoir continuer à grandir en être continuellement conscients. Le deuxième mot que David utilise pour définir un cœur agréable à Dieu est le mot contrit. Le mot hébreu est daka. Et c'est pas un parler en langue, hein, c'est de l'hébreu. Il peut signifier humble ou contrit. Le mot contrit signifie se repentir d'une faute, selon le dictionnaire, le petit Robert ou le petit Louis, hein, je sais pas moi, ou dans notre langage chrétien, d'un péché. Et je pense qu'un cœur qui aurait été travaillé par le Seigneur se repentira toujours facilement, car il sera sensible au Saint-Esprit et prompt à réagir. Les questions que chacun de nous devrait se poser sont: suis-je sensible au Saint-Esprit? On peut développer cette sensibilité. Deuxièmement, combien de temps se passe-t-il entre la conviction du Saint-Esprit et ma repentance? C'est une bonne question. Une autre question: avons-nous permis au Saint-Esprit de faire son œuvre dans notre cœur? Le résultat, comme pour David, il sera visible du fait de l'absence d'arrogance, de défensive à l'égard de Dieu,
où on essaie toujours de se justifier, de trouver des excuses pour nos péchés. David a reconnu le verdict de Dieu comme étant juste. C'est vrai, Seigneur, j'ai péché. C'est vrai. Il n'a pas essayé à s'excuser, à chercher des excuses, à dire oui, mais tu sais, si l'autre n'avait pas fait ci, si, purée. Regardez bien. Je suis en train de pointer mon doigt sur quelqu'un et il y en a 3 qui pointent vers moi. Comme Dieu nous a créés. Hein. Ouais, on cherche toujours à... Ce qui est important, c'est pas ce que les autres nous font. C'est comment nous réagissons à ce que les autres nous font. Dernièrement, j'étais critiqué, des mensonges, tout ce que vous voulez, mais vraiment grave, quoi. Et j'étais en colère. Et Dieu m'a repris. Je crois même que je dois m'excuser chez elle. Parce que je lui ai dit, t'es un gros religieux. C'est vrai, je lui ai dit. Et c'est la vérité. J'ai pas menti. Mais je crois que Dieu, je suis pas sûr, hein, je crois que c'est Dieu. Mais je vais quand même encore prier parce que j'aime pas trop ça. Mais je crois que c'est Dieu. Que je dois m'excuser. Aïe, 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 aïe. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je dois vraiment pardonner. Parce que je me rendais compte dans mon cœur, il y avait de la colère. C'est injuste. Et quand une injustice nous arrive, et je parlais avec quelqu'un de cela, et il m'a dit, tu sais Thierry, tu es à l'école de Dieu. Dieu est en train de te préparer pour des grandes choses, mais il veut que tu sois un homme humble. Je dis, ok. Il me dit, je suis passé par la même situation que toi. Et le verset qui m'avait aidé, c'était Zacharie 13, verset 6. Je dis, c'est quoi ça, Zacharie 13, verset 6? Alors je regarde dans la Bible. Les blessures de mes mains. La question est, qui t'a fait les blessures de cette main? Et il dit, les blessures de ma main, ce sont les gens de ma maison qui les ont faites. Je dis, waouh, tes frères et tes sœurs. Des fois, les gens les plus proches, ils vont se retourner contre toi. Ils vont t'abandonner. Ils vont te délaisser. Ils vont parler mal de toi. Ceux que tu as aidés le plus. Ceux que tu pensais qu'ils étaient fidèles. Bienvenue au club. Tout serviteur sera comme le maître. Dieu veut te purifier. Dieu veut qu'on soit dégagé de l'amour des autres. De dépendre de l'amour des autres, mais qu'on apprenne à dépendre que de lui. Ça veut dire si les gens nous aiment, c'est merveilleux. Mais si les gens ne nous aiment pas, ça ne va pas nous changer. Parce qu'on dépend de l'amour de Dieu. On est enraciné et fondé dans l'amour de Christ. Ça fait partie d'un cheminement de croissance par lequel nous devons passer. Ça va? Vous ne pouvez pas démissionner, hein, vous avez signé au bas de la page. Comme moi. La page était blanche au début. Seigneur, je ferai tout pour toi. J'irai où tu voudras. Je ferai ce que tu me diras. Ta, 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 ta. Vous êtes tous comme ça, hein? Feu et flamme. Et le Seigneur a dit, c'est bon, j'ai entendu. Oh, mais Seigneur, je ferai tout. Oui, c'est bon, j'ai entendu, comme toi. Bon, va à Ninive. Ah non, Seigneur, quand même, à Ninive, alors là, non, hein. À Ninive, non, hein. Seigneur, Pour vous dire que notre vie chrétienne commence par être pauvre en esprit et devrait continuer avec une même attitude de cœur, et pour cela nous avons besoin de son aide. Être pauvre en esprit, c'est pas avoir un complexe d'infériorité en disant je suis rien, parce que cette pensée nous conduira à avoir des pensées accusatrices et cela nous empêchera de vivre la vie que Dieu veut que nous vivions, une vie en abondance remplie de joie. Amen. Remplie de Saint-Esprit et remplie de joie. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Vous savez, dans les milieux religieux, oh tu es pauvre. Encore Paul me disait, hein, il avait acheté une voiture et la personne lui a dit mais non, tu ne peux pas acheter de voiture, il faut être humble, il faut rouler en vélo. Ok, moi à la place de Paul, j'aurais dit ok, je suis d'accord, mais c'est toi qui pédales. Moi, je suis sous le porte-bagages. Oui. La seule perception, l'image de soi est très importante. Et pour avoir une bonne perception de soi, il n'y a qu'un seul moyen. C'est avoir la perception de Dieu. Comment Dieu te voit? Romains 8, verset 1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ.
Si on comprend cela, si on accepte cela, on refusera l'accusation de l'ennemi qui conduit à la condamnation. Quand tu vis dans la condamnation, tu ne peux pas marcher par l'esprit, c'est impossible. C'est pour ça, accepte le pardon. Et si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. Amen. Le deuxième point important concernant l'estime de soi est la valeur que nous avons. Quelle est la valeur? Vous savez, des fois, il m'arrive, je vais évangéliser les prostituées. Je leur dis bonjour, c'est combien? Elle me dit c'est 50 € ou 100 € que j'en sais. Je dis oh, c'est pas cher. Hein. Elle me dit comment ça, vous les payez plus? Je dis non, mais c'est pas une question de payer plus, mais c'est pas cher. Elle dit je vous comprends pas, monsieur. J'ai écouté, vous avez tellement de valeur qu'il y a un prix qui a été payé pour vous, inestimable. Dieu lui-même a envoyé son propre fils et il a payé. Il vous a racheté. Vous avez beaucoup de valeur, madame. Souvent, les larmes coulent. Ça, c'est de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est pas bien ce que tu fais. Ça, ils le savent. Banane. Ils n'ont pas besoin de toi pour ça. Pardon, chers frères et sœurs. Soyons sérieux. C'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Amen. C'est la bonté de Dieu qui va faire que les gens vont se repentir. Et on doit être rempli de bonté, rempli d'amour, rempli de joie, rempli de Christ. Alléluia. Amen. On doit faire envie aux gens. Quand les gens ils nous voient, ils ne doivent pas partir, ils disent oh, ils ont plein de problèmes, j'en ai assez, je veux pas encore les leurs. Tu es la solution. Amen. Parce que Christ est en toi. Le deuxième point, c'est la valeur. Et la valeur est toujours déterminée par le prix qui a été payé. 1 Pierre 1 verset 18 nous dit « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmis vos ancêtres. Et vous savez à quel prix? Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. » Waouh! Un autre point essentiel concernant la perception de nous-mêmes ou l'estime de soi est décrit dans le verset que je vais vous lire. Oups. Vous voyez, il y a un problème avec mon ordinateur quand j'ai imprimé tout ça ce matin. C'est dans 1 Jean 3, verset 1. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. C'est qu'il n'a pas connu le Christ. Un autre verset, c'est 1 Jean 4, verset 10. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice pour nos péchés sa colère contre nous. Waouh! L'autre clé, et je crois que c'est une clé essentielle pour notre vie, c'est avoir une révélation de l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Ça va te libérer de beaucoup de religiosité. Quand je parle de religiosité, c'est faire pour être aimé. C'est faire pour être juste. C'est faire pour atteindre le standard de Dieu. Dieu ne t'aimera jamais plus qu'il t'aime maintenant. Et il t'aimera jamais moins qu'il t'aime maintenant. Dieu t'aime. Son amour est un amour inconditionnel. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec toi. Mais Dieu t'aime. Un jour, je prêchais sur ça. Et je demandais, quand tu pêches, Dieu t'aime? À quelqu'un dit oui. Et il dit, plus je pêche, plus Dieu m'aime. Je dis, ouais, ben toi, t'es un sacré, toi. Tu dois y aller, hein. T'as compris l'évangile. Ça, c'est une fausse doctrine, hein. Mon fils, je l'aime. Ma fille, je l'aime. Hein. Mes enfants, je les aime, comme Dieu est un père. Hein. Et mais j'aime pas quand ils font des bêtises. Mais je différencie les actes de la personne. Et pour Dieu, c'est pareil. Là, un verset qui m'a beaucoup aidé, qui m'a libéré de beaucoup de choses, qui a vraiment amené une grande libération dans ma vie, c'est le suivant. Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore pécheurs. Et j'étais un pécheur pratiquant. Ça veut dire que Dieu m'aimait quand j'étais proxénète
et trafiquants de drogue. Et l'ennemi vient comme un ange de lumière et il nous fait croire, ou il veut nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Dieu t'aime. Même quand tu pêches. Il n'est pas d'accord que tu pêches. Parce qu'il est le péché. Parce qu'il sait que le péché va détruire la personne qu'il aime. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il prie dans Éphésiens et il dit que vous soyez enracinés dans l'amour de Dieu. Qu'on soit enracinés afin de comprendre la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu et qu'on soit rempli de toute la plénitude de Dieu. Et ça, c'est vraiment une révélation importante. Cette révélation de comprendre qu'on est aimé de Dieu. Dieu t'aime. Amen. Il y en a deux qui le croient. Dieu t'aime. Même quand tu es à côté de la plaque, Dieu continue à t'aimer. Amen. C'est quand même fort. Hein? Et la compréhension de cela, ou la conscience de cela, de l'amour de Dieu, et que Dieu nous aime, va nous permettre de marcher dans la victoire dans notre vie chrétienne. Comprendre qu'on est aimé. Parce que très vite on ira vers Dieu quand on a péché. Et on lui demandera pardon. Très vite. On n'aura pas peur de Dieu comme Adam et Ève. On ne se cachera pas. On n'écoutera pas l'accusateur. On n'écoutera pas celui qui se transforme en ange de lumière. Dieu est fâché avec toi. Mais tu cours vers Dieu où tu reçois le pardon. Tu es lavé, purifié. Où tu as nouveau cette communion avec Dieu. Parce que c'est ce dont toi et moi nous avons le plus besoin. C'est de lui. C'est de Jésus. Et de cette communion intime avec lui. Amen. Amen. C'est ça le christianisme. Et Jésus a appelé ses disciples pour être avec lui. Et après, il les enseigna et les envoya chasser les démons, guérir les malades et ainsi de suite. La première chose que Dieu veut, c'est que tu sois avec lui. C'est une communion. Dieu veut être avec toi. Amen. Amen. Parce qu'il nous aime. Et parce que Dieu est un Dieu relationnel. La relation et la révélation sont les deux fondements du royaume de Dieu. Et la révélation provient uniquement de la relation. C'est pour ça que la relation est un des fondements essentiels. Pour ça, je t'encourage, prends du temps avec Dieu. Sois pauvre en esprit. Demande à Dieu de faire prendre conscience de ton besoin, de notre besoin, de lui. Que nous arrivions à la même conclusion que Jésus, que nous sommes complètement incapables. Sans lui, je ne peux rien faire. Je suis pauvre en esprit. Et là, tu verras que ta vie commencera à être transformée, que ta vie portera du fruit, et du fruit en abondance. Amen. Amen. Est-ce que tu peux juste stopper de filmer? J'ai commencé à exercer ce ministère, il y a peut-être des paroles pour les gens, ou je ne sais pas ce que Dieu va faire. Merci beaucoup.